Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Tranquillité, un petit par la taille jeu de cartes coopératif que l'on doit à monsieur James Emerson. C'est un jeu illustré par Tristram Rossin, c'est édité par Lucky Duck Games que je remercie au passage puisque Lucky Duck sponsorise cet épisode. C'est un jeu pour 1, puisqu'on peut y jouer en solo, jusqu'à 5 joueurs. C'est un jeu qui se joue en à peu près 20 minutes et c'est recommandé pour des joueurs à partir de 8 ans. Alors, que renferme cette petite boîte? Elle renferme des cartes et je les ai installées ici pour une partie normale à 2 joueurs. Je dis normale puisque le jeu vient aussi avec plusieurs variantes que je ne vais pas forcément détailler ici. J'en parlerai peut-être en fin de vidéo, mais ici, c'est la mise en place pour le jeu normal avec une bordure qui forme un cadre de 6 par 6 où on va venir poser des cartes pour constituer le voyage d'un petit bateau qui s'appelle Tranquillité, et ce bateau va partir du départ en bas à gauche et va tenter d'arriver en haut à droite en parcourant différentes îles, et il va falloir agencer ces îles d'une certaine manière pour pouvoir remplir la partie. Je vais vous expliquer comment ça se passe avec le début d'une partie, je vais expliquer au fur et à mesure les actions que j'effectue. Donc chaque joueur part avec à peu près le même nombre de cartes réparties équitablement à peu près. Ça peut être une carte de plus, une carte de moins, suivant la configuration de joueurs. Et les cartes ressemblent à ceci. Je vais essayer de faire le plus gros plan possible. Ce sont simplement des cartes avec un joli paysage, un joli décor et un numéro. Et toutes les cartes sont numérotées de 1 à 80, il n'y a pas de doublon, il n'y a que des cartes uniques qui sont numérotées, donc chacune a son petit numéro, et en début de partie, chaque joueur va piocher une main de 5 cartes. Il y a d'autres petites étapes de mise en place que je ne vais pas détailler, mais on part donc avec 5 cartes, et un joueur va devoir poser l'une de ces cartes n'importe où sur la grille, à condition que ce soit une case vide. Il faut vraiment imaginer un échiquier presque avec des cases. Donc on peut poser la carte n'importe où sur la grille, mais le but c'est que à la fin la grille soit complète et que le parcours du bateau, donc qui part du bas à gauche, en bas à gauche, jusqu'à ici, il va faire comme ça la première ligne, puis la deuxième, puis la troisième, et il va falloir que les numéros qu'il parcourt soient en ordre croissant. Il va falloir donc agencer les cartes en ordre croissant jusqu'à la fin. Les cartes ne sont pas obligatoirement des cartes qui se suivent, on peut avoir des espaces, mais il faut qu'à la fin, tout soit ordonné par ordre croissant, du plus petit numéro jusqu'au plus grand, et donc jusqu'à l'arrivée. Voilà donc ce que l'on cherche à faire. Comment le faire? En prenant une carte et en la plaçant, comme je l'ai dit, dans la grille. Par exemple, le joueur va commencer à aller prendre la carte 49 et venir la placer là où il pense que la carte 49 pourrait à peu près aller. Évidemment, il n'y a pas d'ordre précis pour cette carte 49 puisque c'est un quadrillage de 6 par 6, donc de 36 cases, et il y a 80 cartes, donc il n'y a pas d'espace prédéfini pour la carte 49. Le joueur va estimer qu'elle va aller à peu près ici, il va la jouer ici, puis il va piocher une carte de sa propre pioche pour toujours avoir 5 cartes en main. C'est la fin de son tour, ça passe au joueur suivant. Là c'est une partie à 2 joueurs, donc ça passe à l'autre joueur qui regarde lui aussi sa main et qui voit, il a un 5 qu'il pourrait jouer probablement sur la première rangée, 61, 46, 43, 51, tiens 51, c'est pas trop loin de 49, donc il va se dire tiens je vais jouer la carte 51, si je la mets ici pourquoi pas, mais je peux la mettre ici, et quand on met une carte qui touche plutôt une autre carte, il va falloir payer la différence pour pouvoir la poser. Là, 51 moins 49, ça fait 2, donc le joueur va devoir payer 2 autres cartes de sa main pour pouvoir placer le 51 ici. À la place du 51, il aurait pu placer le 61, par exemple. Le 61, il se dit, tiens, ça va aller à peu près ici, il peut le mettre là, et dans ce cas-là, il ne paye rien, mais obligatoirement, au bout d'un moment dans la partie, il va falloir poser des cartes qui se touchent, et quand on le fait, il faut payer la différence, et vous avez bien compris qu'avec une carte limitée de 5
qu'une main limitée de 5 cartes, on va pas pouvoir faire des écarts monstrueux. Le plus grand écart qu'on va pouvoir faire, c'est un écart de 4, puisqu'on va poser une carte, et il nous reste 4 cartes pour payer, donc on ne peut pas s'écarter trop. Alors il se dit que 51, c'est pas trop mal, on pose la carte 51 ici, et il va devoir payer avec une autre carte. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va défausser, hop, il défausse le 5, il ne doit pas montrer la carte qu'il défausse, donc il va falloir trouver un moyen de montrer qu'il y a une pioche et une défausse sans forcément montrer la carte qu'il vient de défausser. Puis il finit son tour en repiochant 2 autres cartes de sa main. Ah, il y a une carte départ, on en parle dans un instant. Je repasse au premier joueur, évidemment, on va faire ça comme ceci, et le premier joueur regarde ses cartes, il dit tiens 51, moi j'ai la 52, ça tombe pile poil, je vais mettre la 52, donc je rappelle, on fait dans ce sens, quand on a fini la rangée, hop, on passe à la ligne suivante, et ainsi de suite, donc 51 touche la carte 52, donc il va falloir quand même payer une carte. On va pas payer la 53, puisque ça serait pas mal de la mettre ici, donc il va payer avec, pourquoi pas, la carte 39, hop, il la met ici, et il repioche 2 cartes, c'est la fin de son tour, et ça repasse à l'autre. Alors jusque-là, vous me dites, bon, il n'y a rien de bien compliqué. Oui, mais quand on a une carte départ, et chaque joueur a une carte départ qui est mélangée dans sa propre pioche, quand on a une carte départ dans la main, il faut obligatoirement la jouer. Donc ce joueur n'a pas le choix, il doit la jouer, et il va la jouer en bas à gauche, puisque c'est là le départ. Il la place en bas à gauche, et quand une carte départ est jouée, l'ensemble des joueurs va devoir se défausser de 8 cartes. Donc il va falloir que les joueurs discutent entre eux pour décider, tiens, moi je peux peut-être défausser 3 cartes et toi tu en défausses 5, ou alors j'en défausse 4 et tu en défausses 4. Donc l'ensemble des joueurs doit défausser 8 cartes comme un groupe. À 2 joueurs, il y a une petite subtilité, c'est-à-dire que avant de pouvoir défausser les 8 cartes, chaque joueur va piocher 2 cartes supplémentaires. Hop, ça donne un petit peu plus de choix dans les cartes que l'on va pouvoir défausser. Ce joueur pioche aussi ces 2 cartes, et après, le groupe décide de combien de cartes chacun va défausser. Mais il y a une grosse subtilité que j'ai gardée pour la fin, volontairement. Tout ceci, tout ce que je viens d'expliquer, doit se faire dans le silence absolu. On n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit, on a le droit de parler, mais on n'a pas le droit de parler du jeu. On n'a pas le droit de parler des cartes que l'on va poser, des chiffres que l'on va poser en disant « Ah, si tu poses ça ici, moi j'ai la carte qui va aller juste après » ou « Je pense qu'il vaut mieux poser le 15 par ici parce que je pense que c'est là où il doit aller ». Tout doit se faire dans le silence, à l'exception du nombre de cartes que l'on va défausser lorsqu'il y a une carte départ qui a été piochée. Là, les joueurs peuvent discuter du nombre de cartes qu'ils souhaiteraient défausser sans révéler d'indication sur la teneur de leur main. Ils n'ont pas le droit de dire les numéros de cartes qu'ils ont en main. C'est vraiment ce qui fait la grosse subtilité de ce jeu. Tout doit se faire, on va dire, dans le silence. On n'a pas le droit de révéler ce que l'on a en main. Du coup, on va continuer à jouer comme ceci, en plaçant des cartes, en défaussant les cartes pour payer les cartes que l'on vient de placer. À un moment donné, il va falloir effectivement compléter le voyage, puisque à l'intérieur du paquet de cartes, des cartes arrivées ont été mélangées. Il y a 5 cartes arrivées en tout. Je vais essayer d'en trouver une pour vous montrer à quoi elles ressemblent. Au passage, vous admirez les illustrations de Tristram Rossin. Hop, est-ce qu'on va trouver une carte arrivée? J'aurais peut-être dû préparer ça. Voilà, une carte arrivée, elle est là. Contrairement aux cartes départ, une carte arrivée ne doit pas forcément être jouée dès qu'elle arrive dans la main. Par contre, il faut bien garder en tête qu'il n'y a que 5 cartes arrivées au total, et qu'on peut les utiliser pour payer d'autres cartes, mais qu'au bout d'un moment, il va falloir en garder pour pouvoir, lorsque la grille est complétée, et que une fois que la grille est complétée, mettre une carte arrivée et valider sa victoire. Si on a complété la grille, mais qu'on n'arrive pas à placer de cartes arrivées parce que on les aura toutes utilisées, à ce moment-là, la partie est perdue. Et encore une fois, tout ça dans le silence, sans dire que l'on vient de piocher une carte arrivée, sans dire qu'on vient d'en piocher une deuxième, sans dire que c'est la 4e qu'on voit passer et que peut-être qu'il va falloir la garder. Tout ça avec
du silence avec un peu de l'instinct. La règle dit que les joueurs peuvent mettre en place leur propre système de communication s'ils le souhaitent, donc c'est plus ou moins flexible à ce niveau-là, mais vraiment, le but c'est de passer un moment tranquille, paisible, à construire le voyage de son petit bateau jusqu'à l'arrivée. Ça, je vous ai dit, c'était le jeu normal, la variante normale, on va dire, mais le petit jeu vient avec effectivement plusieurs variantes. Les variantes de tranquillité, des variantes qui vont nous faire constituer une grille différente. Il y a par exemple la grande arche, il y a aussi la variante de la grande pyramide, comme ceci. Donc ça, c'est simplement, entre guillemets, des variantes esthétiques, mais il y a aussi d'autres cartes qui peuvent intervenir pour ajouter du piquant, par exemple des récifs acérés qui interdisent de poser des cartes à tel ou tel endroit. Il y a aussi des monstres marins qu'il va falloir utiliser obligatoirement pour détruire des cartes que l'on vient de poser, puisque si à la fin on arrive à poser la carte arrivée mais qu'un joueur a encore des cartes monstres marins en main, alors la partie est perdue. Il y a aussi des variantes qui vont nous indiquer que des boussoles qui vont nous imposer des conditions ou des choses un peu plus agréables. Et il y a aussi des variantes en réduisant le nombre de cartes. Tout ceci à l'intérieur de cette petite boîte que je remontre, qui s'appelle donc Tranquillité, un jeu coopératif très zen, très calme de James Emerson. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le signaler en laissant un pouce vers le haut. N'hésitez pas non plus à poster un commentaire, à poser des questions, pourquoi pas. Je répondrai dès que je le peux. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où nous parlerons forcément d'un tout autre jeu. À très vite. Ciao!